Salut tout le monde, c'est Anne-Lemie, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on va parler de déménagement. Vous avez enfin trouvé la maison de vos rêves ou vous avez fini par trouver un appartement qui accepte les animaux, ce qui est assez rare, surtout dans ma ville. Je vais vous donner quelques conseils pour que tout se passe bien dans votre déménagement avec votre pitou et veux pas. Beaucoup de ces conseils aussi vont s'appliquer pour Minou. Déménager les portes grandes ouvertes avec un chat loose dans la maison, c'est pas la meilleure idée. Habituer son chien au nouvel environnement avant le jour J. Si votre nouvel emplacement n'est pas dans une autre ville, vous pouvez en profiter pour y aller régulièrement. Vous pouvez profiter des visites à la nouvelle maison pour marcher votre chien dans le nouveau quartier que vous allez habiter. Fait que dans le fond, prendre une promenade avec lui, laisser sentir beaucoup, laisser prendre ses marques, ce qui va y enlever un stress de plus lorsque vous allez être emménagé. Il va déjà connaître l'environnement, donc ça ne fera pas une accumulation de stress. Vous pouvez aussi jouer dans la cour avec lui si elle est disponible, sinon vous pouvez jouer près de la maison avec lui. Puis si vous avez la chance d'avoir les clés avec vous, ça c'est sûr que c'est le meilleur des avantages, avoir la clé d'avance. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, faire des visites de la maison plusieurs fois avant le déménagement avec Pitou. C'est sûr qu'une maison vide, c'est éco puis tout ça, c'est un peu stressant pour un chien, c'est pas habituel, donc allez-y doucement. Moi, je vous conseille de disperser un peu de gâterie partout dans la maison pour que la découverte de la maison soit un peu comme un jeu. Ça diminue le stress, puis le chien va faire des meilleures associations, va associer la maison à un endroit très positif dans lequel il pousse des gâteries. On donne une attention tout particulière à Pitou et à Minou le jour même de notre déménagement. C'est sûr que quand on déménage, toutes les portes sont ouvertes, plein de va-et-vient. Garder le chat et le chien à la maison pendant le déménagement, c'est vraiment pas ce qui est l'idéal. Même de l'attacher en avant ou en arrière de la maison pendant que nous on charrie tout ça, c'est très stressant pour le chien. Je vous conseille fortement de faire garder votre animal par quelqu'un qui le connaît, c'est sûr que c'est mieux, un ami de la famille. Sinon, vous pouvez aussi, s'il est habitué d'aller en garderie, aller le porter à sa garderie. Et si le gardiennage n'est pas possible, je vous conseille fortement de mettre le chien dans une pièce où il met son lit, ses jouets, sa nourriture, tout ce qu'il y a le fun avec lui. Puis on y met aussi des enrichissements, donc je vous laisse le lien de ma vidéo sur les enrichissements si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Laissez explorer la nouvelle maison aux animaux. Vous êtes enfin arrivé, tout est dépacté dans la maison, vous avez enfin le temps de souffler. C'est le moment de laisser Minou et Pitou se promener et découvrir leur nouvelle maison. Évidemment, on fait notre tour, on check notre sécurité, on vérifie qu'il n'y a rien de dangereux pour nos animaux et on les laisse aller. Puis évidemment, je conseille encore de mettre des gâteries un peu partout dans la maison pour que l'association reste la même malgré qu'elle soit meublée. On cache des petites gâteries, on rend la maison très agréable pour notre animal. Et il ne peut pas faire autre chose que de faire de bonnes associations si on rend ça comme ça pour lui. Promener son chien dans son nouveau quartier. Pour les marches dans le nouveau quartier, plusieurs détails qu'il faut faire attention. Premièrement, la première fois que vous allez marcher avec Pitou, on ne laisse pas lousse pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agit sûrement d'une règle municipale dans votre ville de ne pas laisser les animaux lousses. Deuxièmement, le chien et vous ne connaissez pas l'environnement. Il pourrait facilement arriver des accidents avec des véhicules ou quoi que ce soit. Donc, pour les premières fois, on garde le chien en laisse, on surveille. On peut aussi beaucoup laisser le chien sentir. On le laisse prendre son temps, on le laisse découvrir, il va se promener, il va sentir. Troisièmement, ça peut aussi vous éviter des rencontres désagréables. Imaginez qu'on se promène avec votre chien, qu'on croise un nouveau voisin qui a peur des chiens puis que votre chien est trop social, trop heureux, veut aller y dire salut. Votre nouveau voisin pourrait ne pas être content et pourrait ne pas vous porter dans son cœur par la suite. La même chose avec un ami canin. Votre chien est très social, court pour aller voir son nouvel ami canin, mais il s'agit d'un chien qui n'aime pas les autres chiens. Il pourrait arriver des incidents. Donc, encore une fois, autant pour la bonne entente de tous, on demande aux gens avant d'aller voir les animaux et on tient notre chien en laisse. Les règlements municipaux. C'est important d'aller s'informer sur les règlements, surtout si vous venez d'emménager dans une nouvelle ville. Si vous êtes dans la même ville depuis toujours, vous devez les connaître normalement. Si vous ne les connaissez pas, il serait peut-être
temps de faire un petit check-up à ce niveau-là. Faut pas oublier non plus la médaille. Il faut médailler nos chiens. C'est sûr que les règlements changent selon la municipalité, mais si vous avez tout simplement changé d'adresse et non de ville, oubliez pas de changer votre adresse. Et aussi, si vous avez une micropuce, de changer l'adresse de votre micropuce. C'est bien important de ne pas oublier ce petit détail. Et pour finir, il est temps de laisser Pitou seul à la maison parce qu'il faut recommencer à travailler. Il faut reprendre le cours de nos vies. Donc, je vous conseille pour les premières fois que vous allez laisser votre chien seul à la maison, de le mettre soit dans sa pièce, dans son endroit, d'y laisser des choses à mastiquer et d'y laisser aussi des enrichissements pour qu'il y ait quelque chose à faire, pour pas qu'il s'ennuie ou qu'il stresse aussi avec des choses inutiles. Comme c'est un nouvel environnement, normalement, il va être plus stressé, c'est presque certain. Puis je vous conseille aussi de laisser un bruit de fond. Comme ça, tous les petits nouveaux bruits de véhicules ou quoi que ce soit qu'il n'entendait pas avant, qui pourraient le stresser, il va sûrement moins les entendre si vous mettez un bruit de fond. Donc, c'était mes petits conseils. Je vous souhaite un très bon déménagement, que tout se fasse bien et dans l'harmonie. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube et me laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Je suis toujours là pour vous aider.